Bonjour à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo sur une vidéo que j'ai réalisée sur le Messie, le Zéra et la tribu royale de David. J'avais réalisé cette vidéo pour défendre la messianité de notre Seigneur Jésus-Christ qui hérite de la tribu de Juda et de la lignée davidique via Saint Joseph, et j'avais mis en relief différentes traditions juives car les talmudistes qui tiennent notamment la chaîne JPLT avaient soutenu que seul le père donnait la tribu, et j'ai montré à travers le cas de Shechan une diversité de traditions juives où il était possible d'intégrer des enfants sans que forcément le père soit israélite, puisque là, dans le cas de Shechan, il n'a pas de garçon, il n'a que des filles, et il a fait en sorte de perpétuer sa lignée en donnant l'autorisation à son esclave égyptien d'épouser une de ses filles, ce qui a permis de continuer la lignée. Et je vais vous faire écouter la réponse des talmudistes à ce sujet. Alors, il ne répond pas directement à moi, mais à un catholique conciliaire du nom de JMS. Je vous laisse écouter. Simplement. Dans son dernier argument, avec son esclave égyptien, la généalogie qui s'ensuit est en fait exclue d'office par le verset précédent l'épisode Pas un avis. La deuxième situation, celle de la fille de Shechan, qu'il mariera avec son esclave égyptien, la généalogie qui s'ensuit est en fait exclue d'office par le verset précédent l'épisode. Alors, donc il dit en fait JPLT que la lignée de Shechan est exclue d'office par l'épisode précédent. Alors, je pense qu'il fait mention peut-être au cas de Abigaël et Amasa, puisque dans la vidéo on parle de ce sujet, mais néanmoins c'est totalement faux, puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, je vous montre le passage des chroniques, on voit bien que la généalogie continue. Et si vraiment la généalogie s'était interrompue au cas de Shechan, puisque là c'est Cézanne, donc vous avez quelques variations de noms, mais ce sont les mêmes personnages, ça serait tout simplement, la généalogie se serait arrêtée aux filles. Ça n'aurait pas continué. Donc en fait, le problème c'est que ces talmudistes utilisent de très très mauvais arguments qui se retournent contre eux, car on voit bien que la généalogie continue, et donc ça veut dire que la généalogie appartient et fait toujours partie de la tribu de Juda. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. On voit que l'argument de JPLT sur ce point est du même niveau que du fait que plusieurs familles juives de nos jours possèdent intégralement leur lignée généalogique remontant au roi David, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.